Malachi Williams, un garçon de 13 ans, comparaissait devant le tribunal pour avoir été accusé de violation de domicile. Mais lorsqu'il a regardé la juge droit dans les yeux et a déclaré « Vous êtes ma mère », tout le monde dans la salle est resté sans voix. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé leur vie à tous les deux et a révélé des secrets que personne n'aurait imaginés. La salle d'audience était bondée, mais le silence y régnait d'une telle intensité qu'on aurait pu entendre le grincement des chaises à chaque mouvement. Malachi était assis sur le banc des accusés, la tête baissée. C'était un petit garçon vêtu d'une chemise délavée, si usée qu'elle semblait avoir perdu toute sa couleur. Ses baskets usées et trouées témoignaient d'une vie marquée par le dénuement. À ses côtés, son avocat commis d'office essayait de paraître calme, mais son visage trahissait une nervosité palpable. En face, la juge Margot Vaughn ajusta ses lunettes et frappa de son marteau sur le bureau. Le bruit résonna dans la pièce, attirant immédiatement l'attention de tous. Margot, une femme sérieuse de 53 ans, était connue pour son intransigeance et sa réputation de juge juste mais stricte. Ce jour-là, pourtant, quelque chose semblait différent. L'avocat de la défense prit la parole. « Madame la juge, mon client est accusé de violation de domicile, mais il s'agit d'un enfant de 13 ans. Il n'a causé aucun dommage, il n'a rien volé. Il cherchait simplement un endroit où dormir. » Margot le regarda par-dessus ses lunettes et répondit de sa voix ferme habituelle. « Maître Renner, la loi existe pour protéger tout le monde, y compris les propriétaires dont la maison a été envahie. Nous ne pouvons pas minimiser l'affaire sous prétexte qu'il est jeune. » Pendant ce temps, Malachi restait silencieux, jouant nerveusement avec l'ourlet de sa chemise. Quand Margot s'adressa finalement à lui, sa voix semblait encore plus grave. « Malachi, comprends-tu pourquoi tu es ici? Sais-tu ce que cela signifie de pénétrer chez quelqu'un sans autorisation ?» Il releva lentement la tête. Il déglutit difficilement avant de murmurer « Je voulais juste un endroit où rester. Je n'allais rien prendre. Je voulais juste me sentir en sécurité. » Des murmures parcoururent la salle, mais Margot leva la main pour rétablir le silence. Bien que son expression reste sévère, quelque chose dans le ton du garçon lui pesa sur le cœur. « La sécurité n'est pas une excuse pour entrer chez quelqu'un sans permission. Il y a des endroits qui peuvent t'aider. Des refuges, des institutions. » Malachi l'interrompit brusquement, sa voix tremblante mais déterminée. « Ces endroits n'aident jamais. Ils n'aident jamais. » Il inspira profondément, tentant de reprendre son calme, mais les mots jaillirent comme s'il n'avait plus la force de les contenir. « Personne ne m'aide, parce que personne ne veut de moi. » L'avocat essaya de le calmer, mais Malachi continua. Une étincelle de colère et de désespoir dans ses yeux. Il fixa Margot avec insistance. « Mais ce n'est pas vrai. Vous êtes là. Vous êtes ma mère. » Un silence écrasant tomba dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers le garçon. Margot fronça les sourcils, visiblement déconcertée. « Que dites-vous » demanda-t-elle. « Vous êtes ma mère, » répondit-il. Cette fois, sa voix était plus basse, mais chaque mot résonnait clairement. Il inspira profondément et répéta avec plus de force. « Vous êtes ma mère. » L'impact de ses paroles fut immédiat. Des murmures se propagèrent dans la salle comme une traînée de poudre. L'avocat de la défense resta bouche bée, visiblement incapable de réagir. L'huissière, qui notait des informations, s'arrêta net. Mais personne n'était plus surpris que Margot elle-même. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, comme si elle essayait de donner un sens à ce qu'elle venait d'entendre. Le marteau qu'elle tenait lui échappa des mains et heurta son bureau dans un bruit sec. Margot fixa Malachi, mais son esprit semblait ailleurs. « C'est absurde », murmura-t-elle, presque sans s'en rendre compte. Malachi ne recula pas. Il fit un pas en avant, les poings serrés. « Je sais que c'est vous, » dit-il, sa voix vacillant sous l'émotion. « Je le sais depuis longtemps. » Margot ouvrit la bouche, cherchant quelque chose à dire, mais aucun mot ne sortit. Son cœur battait à tout rompre, et un tourbillon de pensées l'envahissait. Avant qu'elle ne puisse réagir, un avocat dans la salle se leva pour interrompre le moment. « Madame la juge, c'est clairement une tentative de détourner l'attention. Il cherche à manipuler la situation. »
Margot leva la main pour faire taire l'intervenant. Elle regarda Malakai à nouveau, mais son visage restait marqué par la stupéfaction. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était basse, presque tremblante. Silence dans la salle. La confusion dans ses yeux était évidente. Malgré tous ses efforts pour maintenir son sang-froid, elle avait l'impression que le sol venait de s'effondrer sous ses pieds. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était fixer le garçon, incapable de prononcer un mot de plus. Malakai était toujours debout, les mains tremblantes le long de son corps. Son regard restait fixé sur Margot, figé sur son siège de juge. « Je sais que c'est vous », répéta Malakai, sa voix désormais plus assurée. « Je le sais parce que j'ai vu votre photo. Ma mère adoptive, Lucille, me l'a montrée. Elle m'a tout raconté avant de mourir. » Margot cligna enfin des yeux, comme si elle émergeait d'un rêve ou d'un cauchemar. Le nom Lucille résonna dans son esprit, faisant ressurgir un flot de souvenirs qu'elle avait soigneusement enfouis. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne lui vint. « Vous saviez que j'existais », continua Malakai, sa voix chargée d'émotion. « Vous saviez, et vous m'avez abandonné. » Ces mots frappèrent Margot comme un coup de poing. Elle tenta de reprendre le contrôle, déglutit difficilement, puis parla d'une voix hésitante. « Malakai, je ne sais pas de quoi tu parles. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ce genre de discussion. » Malakai avança d'un pas, ignorant le murmure croissant dans l'assistance. « C'est exactement l'endroit. Vous savez que c'est vrai. J'ai vu la photo. Vous étiez plus jeune, mais c'est bien vous. Lucille m'a dit que vous étiez ma mère. Pourquoi vous m'avez fait ça ?» L'avocat commis d'office tenta d'intervenir en posant une main sur l'épaule du garçon. « Malakai, ce serait peut-être mieux si… » « Non !» Malakai l'interrompit, repoussant la main de l'avocat. Il fixa Margot, les yeux brillants de larmes. « Pourquoi vous m'avez laissé ? J'ai attendu tellement longtemps pour vous retrouver. Et maintenant vous ne dites rien ? Vous allez continuer à faire semblant de ne pas me connaître ?» Margot sentit son estomac se nouer. Son esprit était en plein chaos. Ce garçon devait se tromper. Cela ne pouvait pas être vrai. Pas ici, pas maintenant. Elle sentit le poids des regards de toute la salle sur elle. « Je vais demander une suspension », déclara-t-elle soudain, se levant précipitamment. Sa voix était ferme, mais ses jambes tremblaient. Elle se retourna et quitta la salle par une porte latérale, laissant le tribunal en pleine agitation. Dans ses quartiers privés, Margot s'appuya contre la porte, tentant de respirer profondément. Mais la mémoire qu'elle avait toujours cherché à éviter surgit avec violence. Malakai, bébé. La nuit où Hugo, son mari de l'époque, avait insisté pour qu'ils abandonnent l'enfant, affirmant qu'ils n'avaient pas les moyens de l'élever. Les paroles de Hugo résonnèrent dans sa tête avec une clarté douloureuse. « Margot, tu as une carrière à construire. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Il aura une vie meilleure avec une autre famille. » Elle se remémora leur dispute, les larmes silencieuses qu'elle avait versées une fois qu'ils s'étaient endormis. Et enfin, le moment où elle avait signé les papiers d'adoption, ses mains tremblant autant que celles de Malakai en cet instant. Une décision qui semblait logique à l'époque, mais qui n'avait jamais cessé de la hanter. Dans la salle d'audience, Malakai s'assit lentement. Son visage était rouge de colère et de tristesse. Il baissa les yeux, serrant les poings sur ses genoux. « Elle ne dira rien », murmura-t-il pour lui-même. « Elle va fuir, comme toujours. » Avant que quelqu'un ne puisse répondre, la porte du tribunal s'ouvrit brusquement. Une femme entra en hâte, ses talons claquant sur le sol de bois. Lorraine Parker, l'assistante sociale qui avait supervisé l'adoption de Malakai, s'arrêta au milieu de la salle. Grande et mince, son visage portait les marques du temps, mais ses yeux trahissaient une détermination que personne d'autre dans la pièce ne semblait posséder. « Malakai » dit-elle, attirant immédiatement son attention. Il releva la tête, la reconnaissant instantanément. « Je suis venu dès que j'ai pu. Je ne savais pas que cela se passerait ici, mais je pense qu'il est temps que la vérité éclate. » L'avocat de la défense la regarda, visiblement déconcerté. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je suis Lorraine Parker. J'ai participé au processus d'adoption de Malakai lorsqu'il était bébé.
Et je pense pouvoir éclaircir certaines choses, répondit-elle avec assurance. Les yeux de Malakai s'emplirent d'espoir et de douleur à la fois. Il se leva, comme s'il attendait une réponse immédiate. « Vous saviez tout ce temps? Vous saviez qui elle était ?» Lorraine soupira, lançant un regard chargé de reproches vers la porte par laquelle Margot était partie. « Oui, je savais, mais ce n'était pas à moi de le dire. Margot, votre mère, elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux à l'époque, mais cela n'a pas été juste pour vous. Alors pourquoi personne ne me l'a dit ?» demanda Malakai, la voix brisée. « Pourquoi je ne l'ai découvert que quand c'était trop tard? Ma mère adoptive est morte et m'a laissé seule. Et maintenant, elle est là, et elle ne veut même pas me regarder. » Lorraine s'approcha de lui, posant une main douce sur son épaule. « Malakai, je sais que c'est difficile, mais vous méritez des réponses, et Margot doit les donner. Il est temps qu'elle affronte la vérité. » De l'autre côté de la porte, Margot était toujours appuyée contre le battant, entendant chaque mot. Elle sentit ses jambes faiblir, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus se cacher. Les souvenirs de Hugo, de Malakai bébé, et de la promesse que tout irait bien s'écroulaient en même temps. Elle passa une main tremblante sur son visage, tenta de reprendre son souffle, et inspira profondément. Lorsque Margot ouvrit enfin la porte, tous les regards se tournèrent vers elle. Elle inspira profondément avant de s'adresser à Malakai et à Lorraine. « Nous devons parler, dans un endroit plus privé. » Malakai hésita un instant, ses yeux fixés sur elle. On aurait dit qu'il pesait le pour et le contre, se demandant si cela valait la peine de la suivre. Lorraine posa une main légère sur son épaule et murmura « Vas-y Malakai, tu mérites d'entendre ce qu'elle a à te dire. » Après quelques secondes de silence, il hocha lentement la tête et suivit Margot. Tous trois traversèrent un couloir étroit jusqu'à une petite pièce à l'arrière du tribunal. Margot tira une chaise et s'assit, les mains croisées sur ses genoux. « Je sais que tu veux des réponses, Malakai, et tu as tout à fait raison de les vouloir. Je ne sais juste pas par où commencer. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi je n'étais pas assez bien pour toi? C'est ça ?» Margot ferma les yeux un instant, comme si les paroles du garçon la frappaient physiquement. « Ce n'est pas ça, » dit-elle en le regardant enfin. « Tu n'as jamais été le problème. Le problème, c'était moi. Et ton arrivée s'est produite à un moment de ma vie où je pensais ne pas être capable d'être ta mère. » Malakai fronça les sourcils, une douleur évidente dans ses yeux. Il croisa les bras, comme pour se protéger de ce qu'il entendait. « Ça n'a aucun sens. Tu étais là, non? Pourquoi tu n'as pas essayé? J'étais juste un bébé. » Margot déglutit difficilement. « J'étais jeune, Malakai. Je venais de terminer mes études, de commencer une carrière, et mon mari de l'époque, Hugo, m'a convaincu que le mieux pour toi était de grandir dans une autre famille. Il disait qu'on n'avait rien à t'offrir, que tu méritais mieux que ce qu'on pouvait te donner. Tu l'as choisi, lui, à ma place, répliqua Malakai sans hésitation. Tu as choisi ta carrière, tu l'as choisi, mais tu ne m'as pas choisi. Lorraine intervint, sa voix calme mais déterminée. Malakai, je sais que c'est difficile à entendre, mais ce genre de décision n'est jamais simple. Margot, tu dois être honnête avec lui. Il mérite de tout savoir. Margot hocha la tête, visiblement troublée. J'ai signé les papiers parce que j'avais peur de te décevoir. Je me disais que je te donnais une chance d'avoir une vie meilleure, mais la vérité, c'est que je fuyais. Et je vis avec ça depuis. Pas un jour ne passe sans que je me demande si j'ai pris la bonne décision. Et vu la façon dont tu es ici aujourd'hui, je crois que j'ai fait une erreur. » Malakai inspira profondément, comme pour absorber le poids de ce qu'il venait d'entendre. « Lucille m'a parlé de toi. Elle disait que tu étais jeune, que tu avais probablement tes raisons, mais elle n'a jamais compris pourquoi tu n'es jamais revenu me chercher. Pourquoi tu n'as jamais essayé de me retrouver. » Margot secoua la tête, une larme silencieuse coulant sur sa joue. « Je pensais qu'il était trop tard, que tu avais une famille, une vie. Je ne voulais pas revenir et tout chambouler à nouveau. Après ma séparation avec Hugo, tout cela est devenu encore plus difficile à affronter. Alors je me suis caché derrière mon travail.
C'était plus facile de faire semblant d'avancer. Mais moi, je n'ai pas avancé, rétorqua Malakai. Tu sais combien de fois je me suis demandé ce que j'avais fait de mal? Combien de fois je me suis regardé dans le miroir en essayant de comprendre pourquoi personne ne voulait de moi? Je n'ai jamais eu de famille. J'ai eu des foyers, des assistants sociaux et des familles d'accueil qui ne duraient jamais. Et maintenant, tu es là et tu me dis que tu as juste renoncé à moi? Margot posa une main sur son front, comme pour atténuer la douleur que les paroles de Malakai lui infligeaient. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. « Je suis désolée pour tout, pour ne pas avoir été là, pour ne pas avoir été assez forte. » Lorraine fit un pas en avant, regardant tour à tour Malakai et Margot. « Margot, tu ne peux pas changer le passé. Mais Malakai est ici, maintenant, et il a besoin de quelque chose de plus que des excuses. Et Malakai, elle essaie. Ça n'efface pas ce que tu as vécu, mais c'est peut-être le début de quelque chose. » Malakai regarda Lorraine, puis Margot. Il semblait partagé, comme s'il voulait y croire, mais avait peur de souffrir encore. « Tu veux commencer ?» demanda-t-il, d'une voix basse mais pleine de sens. « Tu veux essayer d'être ma mère maintenant ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde d'attente. Margot fixa Malakai, et pour la première fois, elle vit non seulement l'enfant qu'elle avait perdu, mais aussi une chance d'écrire une nouvelle histoire. « Oui, Malakai, je veux essayer, » répondit-elle, les yeux embués de larmes. Les débuts furent difficiles. Margot savait que se rapprocher de Malakai ne serait pas simple, et lui, de son côté, semblait méfiant à l'égard de chaque geste qu'elle faisait. Lorraine facilita les premiers pas, organisant des rencontres plus fréquentes entre eux. Rien de forcé, juste de petits moments pour apprendre à mieux se connaître. La première fois que Margot visita le centre communautaire où Malakai passait souvent son temps, elle se sentit décalée. L'endroit était modeste, avec des murs peints de couleurs vives et un terrain de basket au fond. Malakai était là, jouant avec d'autres garçons. Il semblait plus détendu qu'au tribunal, riant avec ses amis tout en essayant de marquer un panier. Margot resta immobile à l'entrée, observant sans vouloir interrompre. Après quelques minutes, Malakai la remarqua. Il s'arrêta, hésitant, et la regarda comme s'il ne savait pas quoi faire. Margot se contenta de lui sourire et de hocher légèrement la tête. Malakai roula des yeux, mais un demi-sourire apparut sur son visage avant qu'il ne retourne au jeu. Quand la partie se termina, il s'approcha lentement, le visage en sueur. « Vous n'étiez pas obligé de venir, » dit-il d'un ton légèrement défensif. « Je sais, » répondit Margot calmement. « Mais je voulais voir où tu passes ton temps. » Malakai haussa les épaules en attrapant sa bouteille d'eau. « Y a pas grand-chose à voir, ce n'est que ça ici. »« Ça semble important pour toi, » répliqua-t-elle. « Alors, ça l'est pour moi aussi. » Il ne répondit pas, mais quelque chose dans son regard montra que ses mots avaient compté. Les jours passèrent, et leurs rencontres devinrent plus fréquentes. Margot s'efforçait de respecter l'espace de Malakai, tout en trouvant des moyens d'être présente. Elle l'emmena dîner à plusieurs reprises, et bien que leurs premières conversations fussent courtes et ponctuées de silence, Malakai commença peu à peu à s'ouvrir. « J'ai pensé à toi hier », lâcha-t-il soudainement alors qu'il mangeait des hamburgers dans un diner. Margot, surprise, le regarda tout en gardant un ton décontracté. « Ah oui? Pourquoi? » « Il y avait un nouveau garçon dans le foyer où j'étais avant. Il avait l'air perdu, tu vois. Et je me suis dit, si tu étais venu plus tôt, peut-être que je ne me serais pas senti comme ça quand j'étais petit. » Margot sentit sa gorge se nouer. Elle voulait s'excuser encore, mais elle savait que cela ne suffirait pas. Alors, elle se contenta de répondre. « Je ne peux pas changer le passé, Malakai, mais je peux être là maintenant. Et si ce garçon a besoin d'aide, peut-être qu'on peut l'aider ensemble. » Malakai ne répondit pas, mais hocha lentement la tête. C'était un début. Margot commença aussi à s'intéresser aux passions de Malakai. Un jour, il mentionna qu'il aimait dessiner. Sans rien dire, Margot se rendit dans une boutique de fournitures artistiques et lui acheta un carnet de croquis et des crayons. Quand elle les lui donna, sa réaction fut timide. « Vous n'étiez pas obligé, » dit-il en tenant le carnet avec précaution. « Je sais, »
répondit Margot. Mais j'en avais envie. Plus tard, elle découvrit l'un de ses dessins pour la première fois. C'était un paysage simple mais riche en détails. Elle le complimenta et Malakai détourna les yeux, gêné. « Ce n'est pas grand-chose, murmura-t-il. « Si, ça l'est, insista-t-elle. « Tu as du talent, Malakai. » Un léger sourire apparut sur son visage. Les mois passèrent et leur relation évolua. Malakai n'était plus aussi mal à l'aise en présence de Margot et elle remarqua de petits gestes qui montraient qu'il commençait à lui faire confiance. Il disait parfois des choses comme « Peut-être qu'on pourrait refaire ça » ou « J'aime bien quand tu es là ». Margot savait que le lien restait fragile, mais il se renforçait. Le moment le plus marquant survint le jour où Margot décida qu'il était temps de tout officialiser. Elle déposa une demande pour obtenir la garde de Malakai. Ce fut un processus long, jalonné d'allers-retours au tribunal et d'entretiens, mais le jour de l'audience finale arriva enfin. Malakai était assis à côté d'elle, plus silencieux que d'habitude. Lorsque le juge annonça que la garde était accordée, Margot sentit un immense soulagement. Elle se tourna vers Malakai, qui essayait visiblement de dissimuler un sourire. « Voilà, » dit Margot, la voix chargée d'émotion. « Maintenant, c'est officiel. »« Tu crois que ça va marcher ?» demanda-t-il, les yeux emplis d'un mélange d'espoir et de peur. « Je ne sais pas, » répondit Margot avec honnêteté. « Mais je pense qu'on peut essayer ensemble. » En sortant du tribunal, Margot tendit la main. Pendant un instant, Malakai hésita. Puis, il saisit sa main. Ils marchèrent côte à côte, et pour la première fois, Margot sentit qu'il commençait quelque chose de réel. Le soleil brillait dehors, et alors qu'ils traversèrent la rue, elle entendit Malakai murmurer doucement « Je n'ai jamais eu quelqu'un qui reste. Peut-être que maintenant j'ai trouvé. » Margot serra un peu plus fort sa main, sans rien dire. Ce n'était que le début. Combien de fois jugeons-nous les autres sans connaître leur histoire? Malakai et Margot nous montrent que le passé peut nous diviser, mais aussi qu'il est possible de reconstruire des liens, même au milieu de la douleur et des regrets. Et vous, pensez-vous que l'amour et le pardon peuvent transformer des vies? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer.